Alors, Florence Devoir, généralement pas connue sous mon nom, mais ou sous mon nom d'utilisateur sur Internet, qui est Anther, ou sous le nom de Madame Wikipédia. Bon. Pourquoi Anther? Petite note au passage. L'anther, c'est la partie de la fleur qui contient le pollen. Et le pollen, c'est ce qui se distribue, ce qui se dissémine. Donc l'idée, c'est d'avoir de l'information, disséminer l'information au plus grand nombre. En fait, ce qu'on fait, on construit un projet en collaboration. Donc on a un ensemble de personnes qui viennent sur Wikipédia avec un objectif commun, des valeurs communes, et qui vont créer chaque article non pas avec un auteur, mais des dizaines, des centaines, voire des milliers d'auteurs parfois. Donc un auteur sera créé par les contributions successives et les remaniements successifs de chacun de ces auteurs. Et ces auteurs vont s'observer, vont regarder les versions successives des articles et les corriger au fur et à mesure. Donc on a un article qui finit par ne pas représenter une position particulière, parce que notre objectif n'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent penser, bien loin de là. Ce qu'on veut faire, c'est expliquer aux gens ce qui existe autour d'eux, ce que pensent les gens, ce que sont les faits, ce que sont les sources. Donc on va utiliser les sources, les données qui existent autour de nous, plutôt que d'inventer. C'est un différent type d'apprentissage. C'est vrai que nous, quand on était à l'école, on apprenait des faits. Je crois que les jeunes de cette année actuelle doivent apprendre non pas des faits, mais des façons d'analyser, de rechercher, d'interpréter, de comprendre l'information. Donc c'est un autre type d'éducation, je dirais. Mais par contre, c'est vrai que l'éducation nationale ne suit pas forcément à la bonne vitesse. Peut-être un peu de retard sur ce sujet-là. Mais il est très important, nous c'est quelque chose qu'on essaye de répéter aux enseignants. Leur travail aujourd'hui n'est plus tant d'offrir de l'information, comme c'était pour nous, que d'arriver à enseigner aux jeunes comment utiliser, trouver, analyser, interpréter et se faire leur propre opinion à partir de l'information qu'ils trouvent. Je vois des traces, des empreintes digitales dans cette boule. Je me demande si ça ne représente pas l'empreinte de l'humain sur l'avenir. Donc les nouvelles technologies, c'est ne pas oublier que derrière technologie, il y a l'aspect social, il y a l'aspect humain, et que la technologie est uniquement un outil à la disposition de l'humain pour atteindre, je dirais, une plus grande justice, une plus grande paix, une plus grande satisfaction de chaque individu au sein du collectif. Impliquer les gens, les faire communiquer, les apprendre aussi à travailler ensemble, à réagir, à gérer les crises, à gérer leur diversité, leurs différences. Quand on a un Américain, un Français et un Japonais qui travaillent ensemble sur un sujet, c'est quelque chose qui ne pouvait pas arriver avant. Et les différences qu'on rencontre, ce n'est pas uniquement des différences d'opinion, c'est des différences des méthodes de travail, des méthodes de relation. C'est un apprentissage à la relation humaine énorme.